Le grand débat du jour. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Des opérations Place Nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Et c'est une rengaine qui revient beaucoup à Marseille, malgré les coups de filet, les arrestations. Beaucoup d'habitants constatent que le trafic revient toujours une fois la police partie. Les policiers ou les magistrats disent écoper la mer avec une petite cuillère. En tout cas, après Marseille, une dizaine d'autres villes devraient connaître à leur tour des opérations Place Nette XXL. Alors, est-ce que pour vous, ces opérations Place Nette XXL et pourquoi pas XXXXL vont changer la situation dans toutes ces villes gangrénées par le trafic de drogue? Est-ce que certaines villes comme Marseille et comme le disent certains magistrats sont devenues des narcovilles? Est-ce que la bataille était perdue et perdue pour vous comme pour certains? Et à cette question, pour venir à bout du trafic de drogue, vous êtes 46% à dire qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité et score de parité entre légaliser et punir plus les consommateurs à 27%. Vous voulez réagir, Aude attend vos appels et vous échangerez avec les vraies voix bien évidemment au 0826 300 300. Et Sébastien Soulet est avec nous, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud et ex-policier de la BAC Nord. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, cette zone, en tout cas c'est ce territoire de Marseille. Alors j'ai bien conscience que si on voulait aller au fond des choses et proposer chacun nos solutions, il faudrait largement une heure. Mais je vais tenter d'exprimer rapidement mon point de vue. D'abord, je répondrai aux questions de Sud Radio. On pourrait considérer qu'il faut les trois approches. En tout cas, suppression de l'excuse de minorité pour des mineurs qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui justifiaient l'instauration d'une excuse de minorité. Deuxième élément, bien sûr, moi je ne cesse de dire, mais ça n'est guère convaincant apparemment, qu'il faut changer l'état de droit. À l'heure actuelle, on a un état de droit sophistiqué pour une société de plus en plus gangrenée. Et donc il y a un hiatus qui crée un grave problème. Troisième élément, c'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure, cela ne sert à rien de mettre en place des coups de poing en quelque sorte dans les villes gangrenées par le trafic de drogue, si à peine l'effet de choc accompli, ensuite on laisse retomber les choses et les transgressions comme elles étaient avant. Et ça impliquerait bien sûr une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace entre justice et sécurité. Olivier D'Artigol. J'ajoute quelques éléments. Où en sommes-nous des grands trafics internationaux de la drogue, des narcotrafiquants, parfois des États, en lien aussi au trafic des armes. C'est-à-dire, est-ce que le spectre haut, on le tape ou pas? C'est intéressant aussi de se dire s'il y a des moyens, des partenariats entre États pour obtenir des résultats. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut un parquet spécial, comme il y a un parquet antiterroriste concernant ces trafics pour être plus réactif dans la réponse judiciaire? Discutons-en. J'ai participé à un débat tout récemment avec un représentant syndical de la police qui nous disait l'exigence de commissariat de quartier, qui nous disait, et Alain Bauer le dit souvent, quand l'État se retire, c'est la violence et les trafics qui s'installent. Moi, je suis nostalgique d'une période où, je vous le dis chaque fois, mais j'y tiens, où il y avait plutôt un gardien d'immeuble qu'un digicode, remettre de la présence humaine, des acteurs locaux, et dans certains territoires, je pense notamment à Vénissieux, quand on met les bailleurs sociaux, les forces de police, la justice, les élus, l'ensemble des partenaires sur des contrats de sécurité, dans certains territoires, ils obtiennent des résultats. François Pupponi. Vous qui avez été maire de grande ville. Oui, maire de grande ville et président, j'étais alors président de l'agence de la rénovation urbaine, où je voulais raconter une anecdote. Il y a 10 ans, Manuel Valls, Premier ministre, va à Marseille à la Castellane, et pendant qu'il visite la Castellane, et quand le Premier ministre visite la Castellane, c'est sécurisé, il y a le raid sur les toits, enfin j'en passe les meilleurs. Et il y a des tirs de Kalachnikov à proximité, je crois que c'est des Tchétchènes qui se réglaient leur compte. Et donc, on a même cru comment on tirait sur le Premier ministre. Et donc, 3 semaines après, on descend à Marseille, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, installé le préfet de police de l'époque, M. Nunes, maintenant préfet de police à Paris, et moi, on m'amène en tant que président de l'ANRU.
Parce qu'on rénovait le quartier de la Castellane, et d'ailleurs on avait même décidé de raser la tour K où Zinedine Zidane avait grandi. Bon. Et je dis, donc on visite le quartier, bon, et je dis au directeur de la maison de quartier qu'on devait rénover, je vous promets, je reviens dans un mois voir où ça en est. Et un mois après, je retourne avec un collègue député, Henri Gibrayel, on était 2 députés de la République, on arrive à 14h à la Castellane, et là il y a une barrière à l'entrée de la Castellane. Il y a un type affalé. Et puis je vois un jeune avec des lunettes de ski. Il faisait beau, et puis je dis à mon collègue député, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah ben lui c'est le chouf, lui. Ah bon? Et le gars qui était affalé, il nous voit, on lui fait monsieur, et il se lève, il demande au chef, le chef lui dit tu peux ouvrir. Donc les dealers nous ouvrent la barrière. C'est Checkpoint Charlie à Berlin, à part qu'ils sont pas en uniforme, quoi. Ils nous ouvrent la barrière, on va voir le directeur pour dépenser des centaines de millions d'euros de l'État et de l'ANRU. On discute avec pour la raison et on repart. Et pour repartir, il a fallu demander au dealer, monsieur, on peut sortir. Le dealer a demandé au chef. Le chef était sur un fauteuil, qui a dit ouais. Voilà. C'était Marseille il y a 10 ans pour 2 députés de la République. C'est Bac-Nord. Oui, c'est Bac-Nord. Mais le problème, donc si je peux me permettre que le procureur le patrimoine, mais quand j'entends aujourd'hui des magistrats en disant oulala, mais ça fait 20 ans que c'est oulala. Bien sûr. Et donc moi j'espère que ce qu'a fait hier la police sera efficace, mais s'il ne reste pas sur place des mois et des mois, le deal se reconstituera. J'en suis convaincu. Clair. Alors bon, on a avec nous quelqu'un qui connaît bien le terrain, hein, Sébastien Soulet, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud. Vous êtes issu de la Bac-Nord, donc c'est forcément un milieu que vous connaissez par cœur. C'est ça. Je pense qu'il a donné la bonne définition. Effectivement, je le rejoins, c'est que ça, c'est des situations qu'on a vécues il y a quelques années. Moi, je suis arrivé en 2004 à la Bac-Nord, c'était déjà comme ça, les checkpoints. Là, ce qui me gêne, c'est que les gens s'offusquent d'une situation qu'on connaît déjà depuis des années. On enchaîne les constat sur constat. Alors, c'est grave, c'est très grave, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, place nette, bien sûr, c'est toutes les opérations sont bonnes à prendre. Il faut pas critiquer. J'ai entendu depuis ce matin qu'il y en a qui disaient, oui, mais c'est pas beaucoup. Non, 380 000 €, c'est beaucoup. Des kilos de résine de cannabis en moins dans les quartiers, c'est toujours ça de prix. Et puis, il faut pas non plus s'imaginer que la police sait où c'est. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire une grosse opération dans un quartier, quel qu'il soit, qu'on va savoir taper à la bonne porte. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas. Donc, il faut pas non plus dire que la police fait pas trop son travail ou pas assez. En tout cas, elle le fait. Le problème, c'est qu'on se retourne tous sur la police, mais la police, comme je le dis, elle le fait depuis le début. Elle fait tout ce qu'il faut depuis le début. Je pense qu'il va falloir coordonner beaucoup plus de choses et il y a un invité qui en a parlé. Je pense qu'il faut coordonner aussi au niveau international parce que nous, on reçoit des centaines et des centaines de kilos de résine de cannabis. Alors oui, c'est sûr qu'on en saisit quand même pas mal et de plus en plus. Mais si on ne va pas chercher le problème à la racine, ça arrivera toujours. Hein. Bien sûr. Oui. Philippe Bilger. À votre avis, est-ce que cette excellente opération à Marseille, dès lors que le président de la République a annoncé qu'elle devrait se poursuivre dans à peu près 10 villes de la même manière, est-ce que, compte tenu de ce qu'est la police aujourd'hui, il serait possible de laisser durablement des effectifs, par exemple à Marseille, et en même temps de mener les opérations souhaitées dans d'autres villes avec la même vigueur, ou est-ce que c'est parfaitement utopique? Sébastien Soulet. Non, mais ça sera pas réalisable. Ça sert à rien de se voiler la face. Vous imaginez bien, en plus, vous avez vu tout ce qui va arriver en France. Nous avons les Jeux Olympiques. La police est déjà très largement prise pour ça. Il y aura des restrictions de congés, donc ça sera pas faisable. Au jour le jour, bien entendu, mais après vous êtes obligé de quitter le quartier. Mais le problème, c'est pas que ça. C'est pas qu'une présence policière. Je pense qu'il va falloir que tout le monde se mette en ordre de marche parce que la police, elle saisit. Après, il va falloir avoir une réponse quand même judiciaire. Il va falloir s'y atteler et puis voilà, et après je pense qu'il va falloir responsabiliser parce que vous en avez parlé, il y a beaucoup de jeunesse qui est mise en cause et des jeunes mineurs. Et je pense qu'il va falloir responsabiliser quand même les parents au bout d'un moment. Ça fait beaucoup. Je crois que s'ils plongent de plus en plus rapidement et au très jeune âge dans les trafics de stupéfiants, je pense que les parents ont quand même un gros rôle à jouer avec ces enfants. Vous avez vécu ou vivez dans un quartier où il y a des checkpoints, comme nous le disait François Pupponi et comme l'a confirmé Sébastien Soulet. Tiens, venez témoigner au 0826 300 300. Oui, François Pupponi. Je voulais poser la question à M. Soulet. En venant, j'écoutais une radio qui expliquait que ce matin même,
à la Castellane, le point de deal s'était remis en place, et lorsque vers 14h les CRS sont arrivés, parce que les conditions d'emploi des CRS fait que voilà, ils ont dû être présents hier, donc ils pouvaient revenir qu'à 14h. Bien entendu, les choufs ont vidé un peu le deal, mais que voilà, on est bien d'accord qu'on aura du mal à assurer une présence permanente. Et si on assure une présence permanente à la Castellane, le deal va se reconstituer à côté. D'ailleurs. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc ça va être un travail de très très longue haleine, d'où la difficulté qui est la vôtre, je suppose, et qui est celle des policiers sur place, quoi. C'est ça, c'est que nous, quand on fait, alors nous, c'était peut-être pas sur des grosses opérations comme ça, même si on en a déjà faites, mais quand vous prenez un trafiquant de stupes, il faut pas s'imaginer que le point de deal va s'effondrer de suite. Hein. 1 heure après, vous avez déjà quelqu'un qui est mis en place avec tous ses effectifs et toute sa garde rapprochée. C'est comme ça. Ensuite, bien sûr que nous, j'ai connu aussi dans les quartiers nord des CRS avec une présence permanente pendant quelques jours, mais vous pouvez pas la maintenir pendant des mois et des mois. C'est impensable. Allez, 0826 300 300 avec Fabrice qui voulait réagir. Rebonsoir Fabrice. Rebonsoir. Alors à Oloron-Sainte-Marie, c'est plus calme, hein, visiblement. Oh oui, mais ça se déplace, hélas. On n'en est pas encore là, mais on a eu un fait divers il y a pas si longtemps que ça. C'était pas mal aussi, avec fusillade en plein centre-ville, etc. Ah oui. Donc, oui. Donc, hélas, justement, c'est ça le drame, c'est qu'effectivement, on parle de ces grandes villes, etc. Et là, moi, je suis terrifié pour les habitants non plus, justement, parce que pour eux, c'est terrible. Mais il y a ce sentiment d'impunité, justement, qui est oppressant, qui fait que finalement, ça va passer crème, quoi. Et puis que finalement, on cède. On a trop cédé. Et effectivement, la présence policière, si vous la mettez à un endroit, c'est le même principe quand on parle des caméras de vidéosurveillance. Vous mettez des caméras de vidéosurveillance à un endroit, et la délinquance va se déplacer ailleurs. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui va régler le problème, quoi. Donc c'est vrai que c'est un combat de longue haleine qui va être compliqué à mener, mais il faut surtout, pour moi je pense, j'ai beaucoup de compassion pour les gens des forces de l'ordre de la police qui font le boulot et qui derrière, malheureusement, j'attaque pas Monsieur Bilger, mais c'est vrai que derrière, les gens ont un sentiment que derrière la justice ne suit pas, quoi. Ça ne suit pas, quoi. Et c'est fortement pour les forces de l'ordre, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, et bon courage à eux, vraiment. Et pour les gens dans la population, c'est pareil. On a le même sentiment. On se dit, oui, mais ils ont une impunité, ils recommencent aussi vite, quoi. Voilà. Ça, c'est un vrai drame. Restez avec nous, Fabrice. Pour reprendre les propos de Sébastien Soulet sur la responsabilité des parents, est-ce qu'il faut, à un moment donné, quelqu'un qui aura du courage politique pour aller vraiment dans ce sens? Il y a deux types de familles. On sait qu'il peut y avoir des familles dans des quartiers populaires qui sont étroitement liées au trafic et qui donc doivent être présentées à la justice. Là, ça ne fait aucun doute. Quand elles sont véritablement partie prenante du trafic, toute la famille, ça existe. D'ailleurs, elles sont souvent identifiées. On sait très bien. Je fais le distinguo avec, par exemple, les familles monoparentales, le terme classique pour parler souvent des femmes isolées, qui élèvent leurs enfants, qui sont sur des métiers où elles peuvent pas j'en connais, où elles peuvent pas télétravailler. Où elles nous disent, laissez-moi terminer, si quand même vous n'êtes pas d'accord, où elles prennent le RERB le matin, où elles reviennent le soir, et certaines ont pu nous dire dans des médias, je n'y arrive plus. Donc on traite souvent de cette aide à la parentalité, c'est un sujet noble, il faut faire le distinguo entre ce qui peut arriver dans une vie, des familles qui, j'ai un exemple très précis, qui avait 2 enfants, l'un était totalement intégré avec de magnifiques résultats scolaires. Non, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est pas et des familles entières de trafiquants et des familles ça fait partie des. Oui, moi, et ce qui me choque depuis des années, c'est qu'il y a un mot dont on ne parle plus, c'est la prévention. Oui. Si dans ces quartiers qui sont la proie des dealers, parce que c'est plus facile d'avoir du personnel à recruter, on n'est pas capable d'occuper les jeunes, de leur donner un avenir plutôt que de leur permettre de gagner quelques centaines d'euros facilement en travaillant pour les dealers, on va pas y arriver. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Enfin, on voit bien Allez, petit message 0826 300 300 avec Philippe qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. On vous écoute. Vous pensez qu'il faut légaliser, vous? Moi, je pense qu'il faut dépénaliser. Je disais à votre assistant tout à l'heure que la sécurité sociale a de gros soucis au niveau du financement.
même s'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, avec des exonérations des grandes entreprises, quoi qu'il en soit, on manque de fric. Dépénalisons, l'État prend le contrôle, ne serait-ce que déjà sur des drogues douces, parce que je parle bien évidemment pas de drogues dures, héroïne, cocaïne, etc. Dépénalisons. Votre interlocuteur tout à l'heure du syndicat Alliance le disait, on n'aura jamais les moyens. C'est une hypocrisie de dire qu'on va lutter contre ce trafic, c'est de la pipe. Donc on n'a qu'à légaliser, on va faire rentrer des recettes. Avec du fric, on n'a qu'à faire de la prévention. Déjà. On dépénalise quoi? Tout ce cirque. Vous dépénalisez le cannabis, c'est ça? On dépénalise quoi? Oui. Le cannabis seulement. Ah ouais, et donc qui continue à vendre de la cocaïne et du crack. S'il continue à vendre de la cocaïne et du crack, on fait quoi? Non. Écoutez, le plus gros du trafic à l'heure actuelle, c'est le cannabis. Non, c'est la cocaïne. C'est la cocaïne. Ouais. C'est de plus en plus la cocaïne. On va faire réagir. Attendez, bougez pas. Oui, allez-y. Allez-y, Philippe. Je regarde un peu autour de moi, en terrasse, dans les rues, je suis à Montpellier, je vois quand même beaucoup de jeunes qui fument des joints dans la rue. Oui, c'est donc, je rêve pas. Philippe, si je vous dis sans consommateur, il n'y a pas de dealer. Écoutez, j'ai mon frère qui était avant dans la police, dans un syndicat concurrent à votre interlocuteur d'Alliance. Et à l'époque, il me disait, il travaillait justement à Marseille, c'était il y a 30 ans. Il me disait, en fait, on laisse faire le business parce qu'on a Pax Romana. Alors, je crois que j'ai entendu, il y a une émission il y a quelques mois sur votre antenne, après les tirs de Kalachnikov, où je crois que c'était monsieur Muselier qui racontait comment à l'époque, on avait en gros négocié ce bazar pour que les manifestations cessent et tout le business qu'il y avait à Marseille et dans d'autres grandes villes. Tout ça, c'est de la flûte. Si on veut faire rentrer du fric et faire de la prévention, commençons par dépénaliser. Le reste, ça se restera des mots doux, de vagues promesses. Et comme disait l'autre, les promesses rendent les enfants joyeux. On calmera le peuple. Merci beaucoup, Philippe. Certaines parties, excusez-moi, ne sont pas prêtes. On n'a plus le temps. Parce qu'ils sont extrêmement rigides. Voilà. Philippe, merci beaucoup pour votre message. Le mot de lapin, de la fin avec Sébastien Soulet. On ne peut pas laisser sans répondre. Sébastien Soulet. En 30 secondes. Oui, je vais le reprendre déjà parce que j'ai pas dit qu'il était impossible sur la lutte des trafics de stupéfiants, c'est parce que j'ai dit. J'ai dit que ça allait être compliqué et qu'il fallait vite se retrousser les manches, comme l'ont dit les magistrats de Marseille. Moi, je pense que c'est une solution qui ne fonctionne pas dans des pays européens qui sont voisins aux nôtres et c'est se voiler la face. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas à lutter contre les trafics de stupes et ce qu'on va faire, c'est dépénaliser le stup. Non, ça, c'est pas entendable. Et il faut pas oublier non plus que c'est pas parce qu'on va le dépénaliser que derrière, il y aura pas un marché parallèle comme l'est actuellement le marché des cigarettes de contrebande. Ça sera exactement la même chose. Vous le toucherez avec un taux de THC qui sera plus élevé que celui que mettra en place l'État, si toutefois c'est dépénalisé. Et ensuite, vous aurez aussi la possibilité d'en acheter plus. Donc, c'est pas entendable pour moi. De toute façon, ils ont besoin de gagner de l'argent, donc ils trouveront des solutions, c'est sûr. Merci beaucoup Sébastien Soulet d'avoir été avec nous, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud et ex-policier de la BAC Nord. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on garde Fabrice, le quiz de l'actu. Et là, ça va être chaud aussi. À tout de suite.